On danse d'abord. Avant de lancer. Oh les gars. Voilà, on va faire pour nous la fête. Salut Flore. Salut Martial. Ils nous ont coupé dans notre live ce soir. J'espère que ça va aller maintenant. J'essaie un peu de regarder voir si ça passe très très bien. J'essaie un peu de voir si ça passe bien. Je regarde voir, je m'assure. Voilà, oui, ça passe, ça passe. Voilà, on va danser. Hein. Pour tous ceux qui disent que je n'ai plus dansé là, je profite maintenant pour le joyeux Noël et les 24, n'est-ce pas? Et on danse avant de bavarder. Ok, on va bavarder un peu autour de quelques thématiques que j'ai ici. Mais en ce temps, vous partagez. Si vous voulez que je danse, vous partagez d'abord. Salut Fridou, salut Jojo, partagez-moi la chose. Hey. On fait comme Margot. Je salue ici Maxime, Olivier, je salue Fridou, Jojo, Lucas, je salue Colombier et Julien. Salut Willy Winson. Voilà, partagez d'abord rapidement. On danse un peu on danse un peu Inox en attendant que les gens se connectent. Non. Je rends hommage d'abord aux gars du Nord, au Septentrion, et je rends en même temps hommage à tous les prisonniers politiques. Partagez. Partagez. Voilà, bon. Vous pensez qu'elle va danser longtemps comme ça? Ouais. Vous pensez qu'elle va danser longtemps comme ça? Je peux pas. Donc je vais un peu regarder là. Et essayer d'abord de mettre fin à la musique avant que nous ne commencions. Voilà, j'ai fait d'abord mon petit thé là. Hein? J'ai fait un petit thé, j'ai mis à côté. Quelqu'un dit qu'il danse encore. Ok, vas-y. Oh, il n'y a pas de problème. Partage. Si tu partages encore une fois, je peux danser. Il n'y a pas de problème. Vous aimez trop ça. Vous faites quoi quand on danse? Partagez. Non, j'arrête maintenant. Bon, en tout cas, pour tous ceux qui sont également à la maison comme moi, pour tous ceux qui ne sont pas allés fêter, voilà, j'ai commencé le live ce soir avant que la milice cybercriminelle de Monsieur Bien est venue, n'est-ce pas, signaler. Ça m'a beaucoup énervé et c'est la raison pour laquelle j'ai complètement arrêté et voilà, j'ai fait d'autres choses en attendant que... Parce que je sais que les jours comme ça, là, ce sont des soulards, les sardinards, ce sont des soulards. Ils seront en train de boire des champagnes, ils seront en train de boire la bière, ok, en train de danser avant de se déboutonner dans des boîtes de nuit. Et le lendemain, on va les retrouver dans les rigoles. Voilà, donc à cet instant-ci, au moins, je peux avoir la liberté
de parler avec vous sans qu'on ne puisse me couper. En tout cas, je vous souhaite d'abord joindre à Donald Cyril, à Dada André. Et je dis d'abord à Dada André, je suis libre aujourd'hui. Donc Dada André, le combattant depuis l'Australie, tu peux m'appeler après, dès que j'ai fini le live, si tu peux m'appeler sans problème, je serai libre. Donc je suis libre comme vous. Demain aussi c'est férié. Donc soit tu m'appelles après mon live Dada, monsieur Dada, ou tu m'appelles demain. En journée, il n'y a pas de problème. Je vous salue vous tous. Il y a un petit message que je voudrais en guise de prologue passer à mes soeurs, à mes frères et sœurs camerounais. Vous savez, Martin Tajo, je ne suis rien, je n'ai rien, mais je n'ai que ma tête et mon cerveau aussi là que vous voyez pour édifier, pour éduquer, pour sensibiliser et pour dire la vérité. Vous savez, le rôle, je ne suis pas intellectuel, mais avec ma modeste connaissance, je pense que le rôle de chaque intellectuel dans la société, c'est toujours de mettre le produit de ses recherches au service du citoyen, n'est-ce pas, pour essayer d'améliorer le cadre de vie de ses compatriotes, ok? Donc, je voudrais dire à mes frères et sœurs, à mes sœurs, surtout mes sœurs camerounaises aujourd'hui, que n'allez pas vous livrer à la débauche, n'allez pas vendre votre dignité. D'après ce que je connais au Cameroun, les fêtes de fin d'année sont des moments où les ministrants, qui sont pour la plupart des rosicruciens, qui sont pour la plupart des sorciers, des démons, utilisent les enfants, ok, violent les petites filles, parce qu'il faut dire que c'est aussi du viol. Lorsqu'on vous donne de l'argent un peu de partout, pour vous coucher dans des grands hôtels, dans des chambres climatisées, dans des motels partout là-bas, à Douala, à Yaoundé, Bafoussam, un peu de partout, eh bien, on vous casse la dignité de la femme. Donc je voudrais en tout cas passer un message à tous ces sœurs-là qui seront au niveau du Cameroun. Je sais, c'est un truc que j'aurais peut-être dû faire avant. Aujourd'hui peut-être c'est fait il y a tard. Mais en tout cas pour ceux qui sont dehors, je sais qu'ils me suivent, je sais, parce que les statistiques de ma page me prouvent clairement que aujourd'hui il y a la moitié exactement de mes abonnés qui me suivent déjà à partir du Cameroun. Et j'ai regardé cette statistique-là. Donc il faut qu'ils comprennent et qu'ils ne se livrent pas à la débauche, qu'ils ne laissent pas leur dignité, parce que ces gens qui nous dirigent, ce sont des démons, ce ne sont plus des êtres humains. Ils n'ont plus de cœur. À l'endroit ici, là, c'est le fer. Ce sont des revenants, c'est des gens qui sont à mort dans d'autres mondes. Donc, ils sont là tout simplement pour tuer l'avenir du Cameroun. Et ils sont prêts à tout faire. Ils ne se soucient pas de la jeunesse. C'est-à-dire que s'il y a la capacité de vous tuer, ils vont le faire, et ils le font d'ailleurs. Quand ils ne le font pas directement par les armes ou bien par quoi je ne sais, ils ne passent pas des pratiques magico-anales, ils ne passent pas des pratiques sexuelles qui n'existent pas, inhumaines. Vous comprenez? Donc lorsque je perds mes mots dans ce domaine-là parce que c'est des mots qui sont parfois très durs à prononcer. Donc faites très attention. J'utilise un peu les mots à côté, mais en tout cas, je vous le dis, pour ceux qui ont les sœurs au niveau du Cameroun, pour ceux qui ont des petites filles au niveau du Cameroun, voilà, dites-les, les jours comme aujourd'hui, je préfère encore un enfant qui va aller un autre jour fêter que d'aller comme ça à la fin d'année, n'est-ce pas? Que d'aller le 25 décembre, le 26 décembre, que d'aller le 1er janvier, je refuse. Donc, c'est une période que je n'aime pas voir les femmes généralement dehors. Exactement, monsieur, c'est comme Fridou Laporte le dit. D'ailleurs, je suis très prêt à lire vos commentaires aujourd'hui. Petit 5 minutes de plaisir, ce n'est même pas question de plaisir. Hein? Ces gens-là, est-ce que c'est un plaisir? Puisque quand ils prennent nos petits-enfants, nos petites filles dans des hôtels où ils sont, mais c'est pour remplir leurs conditions. Ce sont des sectaires. On vous dit des gens qui ne vivent que sur des incantations. Ces gens-là, c'est-à-dire que tout le circuit de la présidence de la République, tous ces ministres que vous voyez, ils ne vivent que sur des incantations. Charles Ateba, avant de mourir, il nous a autant longtemps expliqué. C'est même la raison pour laquelle ils ont assassiné ce monsieur. C'est la raison pour laquelle ils ont lynché. Ok? Donc, faites très attention. Lorsque vous me voyez, je viens en live et je parle d'un sujet comme ça, c'est parce que je sais ce qui se passe dans ce pays. Ces dirigeants, la plupart, parce que vous savez comment ils sont incompétents, la plupart n'ont pas fréquenté ou ils ont des diplômes usurpés et puis ils sont passés par des réseaux de filiation pour être à la tête de nos institutions. Et résultat des courses, parce qu'ils n'ont pas la posture, la carrière nécessaire pour occuper les postes qu'ils occupent, tout ce qu'ils font pour ici rester, c'est d'entrer dans leur cercle vicieux que vous connaissez. Ok, donc faites très attention. La plupart des francs-maçons en Europe, en Amérique, en Asie, un peu de partout, lorsqu'il y a des francs-maçons, mais ils utilisent, n'est-ce pas, leur magie pour construire. Mais au niveau du Cameroun, c'est tout autre chose. Ils utilisent pour tuer pour vivre. Ok? Donc, faites très attention.
de voir parce qu'il y a un ministre qui dit oui ma fille c'est la fin d'année, tu fais quoi, viens trouve-moi dans tel hôtel, on vous donne 100 000, 200 000. Ils sont même capables, vous parlez de quoi? Les gens qui boivent, comment il veut dire ça, ils boivent l'argent du contribuable camerounais, ils boivent le budget de l'État comme de l'eau. Il ne manque pas. Donc, il peut puiser ça et te donne. D'ailleurs, c'est là, il va prendre. Il peut te dire, je te donne 2 millions, je te donne 5 millions cette nuit. Mais les 5 millions là, ma soeur, tu vas prendre quand ça finit. Il t'a pourri la vie. Tu vas aller mourir quelque part dans la forêt. On ne va jamais savoir par où tu es passé. Et il va devenir plus riche sur ton dos. Parce qu'il a tiré ton cœur, il a tiré tes poumons, il a tout tiré. Et puis, il vous sodomise, ce dirigeant. Il vous sodomise. C'est par là qu'il tire, n'est-ce pas, le pouvoir. Faites très, très attention. C'est des sujets que j'évite parfois parce que c'est des sujets très sensibles, mais c'est très important à un moment donné de parler. Parce que ceux qui sont visés sont pour la plupart nos sœurs, parce qu'on sait qu'au Cameroun, il y a la pauvreté extrême que M. Biya a installée au Cameroun. Hein? Donc, ceux qui sont... Et lorsqu'on on installe la pauvreté, vous connaissez l'ultime but, c'est tout simplement dans l'optique de vous anéantir. Parce que lorsque vous êtes pauvre, on peut vous manipuler comme on peut. Et ces dirigeants, ils savent très bien qu'une petite fille, il suffit de 200 000 là-bas au Cameroun. Et puis, ils vont vous utiliser comme ils veulent. Ils arrivent à vous refuser, ils te proposent encore plus d'argent. Tu vois l'argent, tu vois des billets, des nouveaux billets de banque. Tu te dis, oh, ça c'est possible. C'est pas possible, je n'ai jamais vu ça. Et c'est comme ça qu'ils vont vous sodomiser. Ils vont vous utiliser comme du papier, ils vont vous jeter, ils vont devenir riches, ils vous tirent la dignité. Après, vous mourrez à petit feu. Vous allez voir les filles, je ne sais pas ce qui est arrivé. Ils mangent bien, tout est bien, mais elle attrape toutes les maladies de la vie. À un moment donné, pas on dit qu'elle est tombée. Mourrez votre propre mort. Mourrez quand c'est le Seigneur que vous appelez. Ne marchez pas avec vos propres pieds pour aller chercher la mort. Non. Ok. Pourquoi tu as partagé la vidéo de Enable? Peut-être tu veux parler de Ebalé. Bon, vous allez m'excuser, je suis un activiste. Lui, il est responsable de ce qu'il a dit. Ce n'est pas Martin Tajou qui a dit cela. Vous voyez un peu, il est responsable de ce qu'il a dit. Donc, je suis responsable de ce que moi j'ai dit. Il est responsable de ce qu'il dit. Voilà. Bon, peut-être que dans sa communication, dans sa dénonciation, il a dit des choses qui ne tiennent pas. Mais ce n'est pas à Martin Tajou de juger. C'est à chacun de prendre et d'examiner les faits et de savoir ce qu'il va faire. Vous voyez un peu ce que je vais dire? C'est un peu ça. Je réponds à René Tamko. Ok, peut-être qu'il y a eu entre-temps des choses qu'il a dit qui n'étaient pas bien, mais il faut bien savoir que c'est à chacun, lorsque vous suivez quelque chose, de tirer ce qui est important pour vous, de jeter ce qui ne vous appartient pas. Chacun peut dire tout. Chacun peut dire tout. On voit un peu, chacun peut dire tout. Donc, voilà ce que je voudrais dire en cause, je voudrais dire en guise de prologue. J'ai lancé un challenge ici, le challenge du discours du président Kamto. Bon, déjà, il y a une ou deux personnes qui ont fait ça au niveau du Cameroun, mais en clair, je l'ai lancé pour lui rendre hommage, n'est-ce pas, en ce 25 décembre, en cette fête de nativité, en cette fête de Noël, ok. Et puis, c'est un challenge que j'ai lancé aussi à l'endroit des activistes et des combattants ou de tous les Camerounais. Donc, c'est aussi une stratégie de communication. Vous savez, en communication, l'essentiel n'est pas d'aller insulter l'autre. Parfois, il faut aussi parfois, lorsque vous supportez quelqu'un, de faire des choses pour positiver, ok, pour de le supporter positivement, sans, on n'a pas oublié d'insulter l'autre, automatiquement, vous comprenez un peu. Vous voyez qu'il y a des gens qui se déversent sur la tête du président Kamto, oui, Kamto est monté, Kamto est descendu, mais ils sont incapables, un temps soit peu, de dire ce que M. Biya a fait de bien. C'est ça la différence qui est, voilà le point de différenciation, voilà le point de démarcation, voilà un processus de démarcation qu'on peut poser entre nous deux. Ils sont doublement idiots, doublement bêtes. Ben, vous insultez, mais en même temps, celui que vous dites supporter, vous êtes incapable de dire ce qu'il a fait de bien. C'est de la schizophrénie totale. Donc, nous là, on reste le bilan noir de M. Biya. Et entre-temps, lorsqu'on regarde maintenant dans l'opposition, on voit celui qui est mieux placé. On sait que non, c'est celui-là qui a gagné les élections. On sait que c'est celui-là qui a le bon programme. On sait que c'est celui-là qui ne peut pas manger sur la table avec ses sorciers et qui se soucie réellement du devenir des Camerounais. Eh bien, on le dit encore aux Camerounais. Voilà ce qu'il fait de bien. On va dire, il est passé au gouvernement, il est monté. Non, son passage au gouvernement était conditionné. Okay, il avait un dossier sur la main. Il lui a fallu un rang bien nécessaire pour diriger, pour négocier d'égal à égal. Il l'a fait et on l'a vu. Il y a des cancres, des pseudo-intellectuels qui sont partout sur les plateaux de télévision. Ils s'assoient là et disent que, ouais, quand tu es monté, eux, ils ont fait quoi pour le Cameroun?
Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi pour le Cameroun? Ils ont fait quoi? On a vu. Ils n'ont rien fait. Regardez, monsieur Biya, qui dirige le Cameroun aujourd'hui, avec sa secte, avec sa rose-croix, ok? Regardez tous ceux qui sont à côté de lui, dans leur cercle vicieux, avec leurs pratiques d'incantation, avec leurs esprits démoniaques, ok? Avec leurs débilités maniaques, ok? Regardez-les. Pour diviser les Camerounais et conserver les pouvoirs, regardez ce qu'ils ont fait sur des plateaux de télévision. Recruter des pseudo-professeurs, des faux professeurs, ok, je dis bien faux professeurs, des prostituées intellectuelles, ok, des pseudo-intellos qui partent sur des plateaux de télévision et passent le temps à utiliser, je vais appeler ça un vecteur de haine, à fabriquer une idéologie bamiphobe, ok, et de le balancer dans le milieu pour polluer la météo politique au Cameroun, pour polluer l'espace socio-politique au Cameroun, opposer les uns et les autres dans l'optique de pérenniser un pouvoir dont ils n'ont jamais acquis la légitimité populaire. Je dis bien, ils n'ont jamais acquis la légitimité populaire. Moi, ce qui se passe au Cameroun, ok, je vous ai mis, ici, là, j'ai mis une vidéo où vous avez vu un Camerounais, monsieur Hilaire, ok, Noumon, du côté des États-Unis, qui, en début de ce mois de décembre, a été élu, non, pas a été élu, en tout cas, a été nommé directeur exécutif de la plus grande société, de la plus grande multinationale américaine, qui est leader, ok, en solutions géospatiales, la Trump. On a nommé M. Hilaire en tant que vice-président déjà de la société, en même temps directeur d'exécution. Vous pouvez vous imaginer, vous pouvez vous imaginer la plus grande multinationale, leader en solutions géospatiales, qui propose des solutions de navigation. Ok? Et qu'est-ce qui se passe au niveau du Cameroun? Dans mon pays, le Cameroun, on est en train de vous dire que non, il y a une loi là qui vous dit que vous ne pouvez pas être maire de la ville si vous n'êtes pas autochtone. Regardez les thématiques dans un pays qui se dit en voie de développement. Regardez dans un pays qui veut réellement se développer. Non, d'ailleurs, j'ai même oublié, c'est un pays pauvre, très endetté. C'est quand M. Biya, aussi petit pauvre d'esprit, ok, et de mentalité, quand il prenait le pouvoir en 82, que le Cameroun était un pays en voie de développement, vous le savez très bien. Ok, donc aujourd'hui là, c'est du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Et regardez, après avoir enfoncé le Cameroun dans ce trou-là, il se gargarise à pondre des lois, ok, à chier des lois aussi sordides, malhonnêtes, aussi maladroites, pour dire que si vous n'êtes pas si vous êtes autochtone, non, pardon, si vous n'êtes pas autochtone, vous ne pouvez pas être maire dans une ville, ok, du n'importe quoi. Pondre les lois sur la logénie et l'autochtonie pendant que le monde entier est en train de se développer, pendant que le monde entier travaille à une vitesse supersonique, pendant que le monde entier évolue à une vitesse ultra rapide pour essayer de développer des technologies fortes, ok, pour maintenir le monde. On est en train de réfléchir déjà pour le nouvel ordre mondial au niveau de l'Afrique. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Regarde son collègue au niveau de la Côte d'Ivoire. Il a expulsé son ancien combattant, son ancien camarade. Son ancien camarade, je parle de Ouattara et son ami Soro. Les deux, c'est bonnet blanc, blanc, monnaie, tous les deux, même chose. Ok? Un peu comme si je vois au niveau de la Côte d'Ivoire, les gens qui veulent s'asseoir et dire que Ouattara est bon, non, c'est Gbagbo est bon. Alors que, Soro est bon, ou quoi que ce soit, alors que ce sont les deux anciens camarades. C'est pour ça que j'ai dit que je ne me prononce pas sur cette affaire. En tout cas, c'est une parenthèse, ça leur regarde l'autre côté là-bas. Ok? Nous avons nos problèmes qui nous interpellent également au niveau du Cameroun. Merci Fridou. Maître Roland Dioula l'a bien dit, que les seuls autochtones du Cameroun, c'était des Pygmées et les Bororo. On essaie de fouiller, on voit que l'histoire ne nous ment pas. Ok? D'ailleurs, ceux qui passent le temps à regarder les étrangers au Cameroun, là, vous savez, l'éducation, le manque d'éducation, c'est un drame pour la nation. L'inculture est un mot, c'est un vice social. Allez lire Cheikh Anta Diop, Nation Nègre. Cheikh Anta Diop démontre à suffisance la formation des États africains depuis la chute de l'empire égyptien. Cheikh Anta Diop nous parle, lorsqu'il est en train de déconstruire, n'est-ce pas, la falsification de l'histoire de l'Afrique par le blanc, en apportant une antithèse, en sortant une démonstration, en démontrant, en expliquant la formation des États africains. L'origine, nous tous, nous sommes des Bantous. Vous avez des gens qui sont là autochtones, allogénies, ça vous sert à quoi? Ça vous sert à quoi? Parfois, je me dis que peut-être il fallait que on porte tout le Cameroun là
ok, si j'étais Dieu, comme on dit souvent là, si les rêves pouvaient se réaliser de cette façon, je portais tous les 25 millions de Camerounais là, je dépose un peu ici en Allemagne, 2 semaines seulement, on vous remet au Cameroun, après on vous dit de parler encore de l'autochtonie. Je dis, après on vous dit, on vous paye même 2 millions, que parler encore de l'autochtonie, parler encore du tribalisme, parler encore de la division. Vous allez faire comme ça là. Vous jouez, hein, vous blaguez. Le monde est désormais ouvert. On peut rester à Abidjan, on gagne sa vie au Burkina Faso. On peut rester au Cameroun, on gagne sa vie au Gabon. On peut rester en France, on gagne sa vie en Allemagne. On peut rester en Allemagne, on gagne sa vie en Suisse. Le monde est désormais comme ça. Les nations qui veulent évoluer essayent de tirer, ok, pèsent même, ok, pèsent même sur l'interculturalité pour se développer. Parce que là, c'est un carrefour de foisonnement de compétences. Et ils y tirent l'expérience et l'expertise. Tous ceux qui sont compétents. On pèse sur eux pour développer les grandes nations. Eux, on paye leur expertise. Qu'est-ce qui se passe au niveau du Cameroun? J'ai pitié. Je suis dans un pays qui est un carrefour de brassage multiculturel. Je dis un carrefour bien de brassage multiculturel. L'Allemagne, tout comme la France. D'ailleurs, la France n'est même pas assez comme l'Allemagne parce que ici, vous allez trouver ceux qui parlent anglais, ceux qui parlent espagnol, ceux qui parlent, je ne sais pas, chinois. Vous avez tout ici. Les Africains qui parlent arabe, qui parlent français, ils sont là. L'Allemagne est un carrefour de brassage en tant que première puissance européenne. Je les rencontre tous les jours. Nous autres qui avons eu la chance d'aller à l'université, vous rencontrez des étudiants de tous bords. Hein? Vous rencontrez pour ceux qui ont cette activité de multiculturalité, je ne sais pas où ça s'appelle quoi, social competence, un truc comme ça, ok, multicultural, vous avez ça un peu de partout dans toutes les universités pour ceux qui ont cette, pour ceux qui n'en ont pas, dans des sociétés où vous arrivez, vous voyez, on ne regarde pas la tête de la personne, on regarde le cerveau, on ne regarde pas la couleur de la personne en tant que ça, on regarde le cerveau, on regarde si vous êtes intelligent. Si vous êtes intelligent, on vous prend là où c'est nécessaire, en temps réel. Et vous travaillez là-bas. Donc, on tire la substance. On tire où je suis, en Allemagne. Lorsque vous partez dans une société, si c'est pour une force physique, ils vont vous tirer la force physique jusqu'à la dernière énergie. Si c'est le cerveau, mais vous allez tout donner. Tout donner. Je dis tout donner. Mais on vous paye pour ça. On vous paye pour ça. Salut, grande-mère. Mais on vous paye pour ça. Sans chercher d'où vous venez. On vous paye pour ça. Parce que l'exercice que vous exécutez, parce que la responsabilité que vous pilotez est une bonne responsabilité. Et quand vous l'effectuez bien, on vous paye. Pour dire quoi? Lorsqu'on est dans un carrefour, dans un tel carrefour de foisonnement de plusieurs cultures, où les grandes nations qui ont compris que pour se développer, il faut chercher juste l'expertise, s'y agrippent pour se développer, on ne peut que prendre ça comme étant une bonne valeur et essayer d'intégrer de votre côté. Mais pourquoi il y a assez de problèmes au Cameroun lorsqu'on va apporter la bonne valeur? Lorsqu'on vous parle de la rigueur, de la moralisation du travail, de la performance, lorsqu'on demande aux gens de faire prévaloir l'expertise, et ils refusent, ils veulent plutôt promouvoir l'incompétence, ils veulent plutôt faire valoir ou prévaloir l'imposture, ils veulent plutôt promouvoir la médiocrité sur l'excellence. Ok? Contrairement à ce que Ebenezer Njomole nous disait dans son livre, ok, de la médiocrité à l'excellence, il nous disait ceci, qu'un pays qui veut développer, déjà, il partait déjà sur la base, sur le constat que le développement purement africain ou singulièrement camerounais n'est pas automatiquement matériel. C'est un développement qui est intellectuel, c'est un développement qui est mental. En disant qu'une fois que les mentalités seront dézombifiées, une fois qu'on va utiliser le vrai logiciel, ok, eh bien, écoutez, le Cameroun va se développer. Une fois que les gens vont comprendre qu'il ne faut pas parler du tribalisme, une fois que les gens vont comprendre qu'une nation ne peut pas se développer si on veut dire que celle-là est Betty, celui-ci là est Bassa, eh bien, si on n'a pas encore compris, on ne doit pas se développer. Donnez-moi 2 minutes. Bah, pas de quoi 2 minutes, quelques secondes. Ouais, frère, je suis en live. Tu m'appelles après. Ce qui m'étonne parfois, c'est que
généralement, personne ne vous regarde, on ne vous appelle pas, on ne vous appelle pas des messages. Mais dès que vous voulez déjà vous concentrer, paf, ça allait là. C'est comme si c'est le démon qui gère le monde, entre parenthèses. En tout cas, je reviens au sujet, hein, pour ne pas me perdre. J'étais en train de prendre un exemple sur Ebenezer Njomole. Je vais pour parler, n'est-ce pas, du développement. Ebenezer Njomole nous fait comprendre que le développement camerounais doit, pour ceux qui ont fait philosophie, même ceux qui n'ont pas fait philosophie, mais qui ont eu l'occasion de lire, il nous fait comprendre que le développement n'est pas matériel. Le développement est d'abord mental avant d'être matériel. Et c'est ce qui se passe au niveau du Cameroun. Si on avait au Cameroun des enfants qui sont éduqués en famille de telle façon à savoir que lorsqu'on entre en société, on n'a pas besoin de considérer l'autre comme ennemi. Même en politique, de ne pas considérer l'autre comme ennemi, mais comme adversaire. De comprendre que quelle que soit notre obédience, quel que soit notre bord politique, quelle que soit notre activité, quel que soit ce que nous menons, nous avons besoin des autres pour construire. On ne peut pas vivre en solitude dans un monde plein, comme le disait si bien Molière dans Le Misanthrope. On ne peut pas vivre en solitude dans un monde plein. Donc le développement mental, nous en avons besoin. Certes, il n'arrive pas à parler de l'histoire du Cameroun, mais ce n'est pas un problème. On ne peut ne pas connaître l'histoire du Cameroun, mais du moins avoir le sens de l'humain, le sens de l'humanité, mettre l'humain au centre de ses préoccupations. Ça fait à autrui ce que nous-mêmes, nous voulons pour nous. Lorsque vous faites à l'autre ce que vous souhaitez vous-même, vous êtes un homme libre parce que vous n'avez jamais fait du mal à quelqu'un. Si vous savez que lorsqu'on vous fait du mal, ça vous creuse profondément, vous n'allez jamais faire du mal à quelqu'un. Il faut ça, il faut l'éducation, il faut maintenant l'élévation mentale, connaître les réalités socio-culturelles, économiques de son pays et de son environnement. Prendre l'autre en compte, le considérer comme une entité à part entière avec vous dans une cité. À partir du moment qu'on a compris cela, à partir du moment qu'on sait qu'on ne peut pas voler, parce que voler c'est un crime, à partir du moment où on sait qu'on ne peut pas agresser, pas assez agresser, c'est un crime, à partir du moment où on le sait, où on grandit, comme on ne peut même pas détourner plus tard qu'on prend une fonction dans un pays. Mais ce que nos ministres font sont la conséquence de l'inculture ou bien même de la maléducation qu'ils ont reçue aussi en tant qu'étant encore tout petit. Et ça se transcende, c'est comme ça. Ceux qui sont là, ils n'ont pas de modèle dans la société. Ils voient ceux qui sont des bandits. Vous voulez avoir pour modèle Ferdinand Gongo. Vous voyez qu'il a détourné 1500 milliards dans l'affaire de la construction de la canne. Vous voulez avoir pour modèle Atanganji comme ministre d'administration territoriale. Vous vous rendez compte que c'est un ancien escroc, un fémal. Vous allez avoir qui comme modèle? Vous allez avoir qui comme modèle? Donc, un enfant qui grandit comme ça, il devient bête. Il devient aussi détourneur de fonds publics. Vous voulez vous déplacer, on vous agresse par ici, par là, vous comprenez que c'est une société de bandits. Vous êtes victime d'une injustice dans votre propre pays. Vous êtes victime d'une injustice. Vous arrivez au tribunal, vous arrivez devant le commissariat, même sans avoir vous interrogé, on vous met dedans avant de libérer le coupable. On vous agresse dans votre propre pays, le Cameroun. Vous appelez la police, il ne vient pas. Mais si au lendemain, vous levez le grand matin, vous dites qu'il y a 2 ou 3 militants du MSC qui sont en train de prendre un pot ici. Directement, on va envoyer toute une escouade policière. On va sortir les chars de guerre. Vous allez avoir l'intention ou la prétention ou le sentiment qu'on veut livrer la guerre contre l'Irak. Joyeux Noël, Moumi, fils du pays. Joyeux Noël, mon frère. Vous comprenez? Au Cameroun, c'est ça. Ok? Donc, qu'est-ce que je vais vous dire? Lorsque Ebenezer Njomole nous dit que non, dans le livre qu'il appelait de la médiocrité à l'excellence, que le développement du Cameroun doit d'abord passer par le développement mental, exactement, c'est de ça qu'il parle. Parce qu'une fois qu'on a désaliéné les mentalités, une fois qu'on a déverrouillé le logiciel que M. Bien a verrouillé depuis presque 40 ans, et que désormais, le peuple camerounais voit la lumière, et considère l'autre comme étant son compatriote et peut compatir et non boire pendant que ses propres frères meurent, directement, le développement matériel va venir le lendemain, ça ne coûte rien. Le développement mental, après ça, directement, ce n'est pas les autoroutes qui vont manquer, on va le faire. Donc on ne peut pas le faire si on ne peut pas réfléchir. D'ailleurs, quelqu'un disait que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Hein? Salut, bonsoir chérie Coco. Oui, bonsoir aussi chérie Coco. Tu vas faire comme ça. Vous faites comme ça. Après, les gens vont dire que mais matin, une femme qui vient ici.
Alors que matin, lui, chez lui, en train de boire son thé. Dites même bonsoir, il faut vous laisser. Vous dites bonsoir, chérie Coco, mettez le cœur comme ça, les autres. Et on va vous attaquer, croyant que vous êtes ma femme. En tout cas, j'aime beaucoup ça. Ça me plaît tellement d'avoir créé cette convivialité et cette entente, cet amour entre moi et mes abonnés. Parce que je pense qu'il n'y a pas d'autres choses que je peux réclamer à part ce soutien mental. Merci beaucoup. Donc, salut également Kitty ou Georgette qui nous écoute. Vous avez compris? Les autoroutes ne nous manquent pas. Une fois qu'on est désaliéné, les autoroutes, ça ne coûte rien. Mais il faut d'abord l'éducation. Et d'ailleurs, dans le même prisme que Benedict Durand-Mollet, je peux vous dire ce soir, il y a également un monsieur que vous ne connaissez pas, un intellectuel que beaucoup ont oublié dans l'histoire de l'Afrique. Il s'appelle Cheikh Anta Diop. Attendez. Non, Cheikh Hamidou Kane. Voilà. Donc, Cheikh Hamidou Kane, dans l'aventure ambiguë, il nous dit ceci, je cite. Je vais paraphraser. L'école occidentale où nous envoyons nos enfants tuera en eux ce qu'aujourd'hui nous aimons et concevons à juste titre. Je recommence. L'école occidentale où nous envoyons nos enfants tuera en eux ce qu'aujourd'hui nous aimons et concevons à juste titre. En clair, Cheikh Hamidou Kane, dans son aventure ambiguë, était en train de vouloir démontrer, en tout cas, il mettait en relief ou bien en exergue l'acculturation, l'aliénation culturelle, ok? En tout cas le déracinement, ok? Le fait qu'il avait peur que certains peut-être, parce qu'ils se sont coupés de l'éducation africaine, peut-être une fois arrivés à l'étranger, ils vont oublier leurs coutumes. Vous voyez un peu? Oh bon, aujourd'hui, lorsque vous voyez les Martin Tage, vous voyez les Moumiers, vous voyez d'autres, les activistes et tout ce qui est consort, qui combattent pour leur pays. C'est pourquoi? C'est parce qu'au moins au niveau éducationnel, nous on n'a pas oublié nos derrière, on n'a pas oublié nos sources. Et on veut combattre réellement pour un éveil de conscience, pour une capacité de prise de conscience collective, pour atteindre une capacité d'indignation aussi massive ou collective. Vous voyez un peu? Parce qu'à un moment donné, on a pris conscience, nous tous, eh bien, on défend nos libertés, on traverse tous les intempéries, les pluies, on traverse tous les dodans, tous les piquants et on réussit à déloger les dictateurs de nos pays, on réussit à défendre nos droits fondamentaux et à un moment donné, lorsqu'on a notre propre pays, se développer, ça ne coûte plus rien pour nous, ok? Parce que c'est des hommes intègres qui seront donc à la tête de nos institutions. C'est cette éducation-là que également Benedict Durand-Mollet donnait. Ok, et que je voulais par cette citation de Cheikh Hamidou Kane un peu illustrée, qui n'avaient pas tous deux les mêmes idéologies quand même, parce que Cheikh Hamidou Kane était un peu du genre plus conservatrice, ok, il était conservateur autant pour moi, et c'était un ethno, on va appeler ça quoi, un afrocentriste, ok, voilà. Il y a à côté Cheikh Anta Diop, et qui nous fait comprendre que, parlant également de l'éducation, ok, qu'un enfant qui, déjà lorsqu'il nous présente, il dit qu'un enfant qui grandit dans une famille mal éduquée, une famille malhonnête, une famille, voilà, c'est un enfant qui va également sortir mal éduqué, avec une mauvaise éducation, et une fois dans la société, il va faire comment? Il va contaminer les autres, il risque de mettre la société en mal. Je vais vous expliquer, vous savez, parce que chaque famille est en quelque sorte une mini-institution. Chaque famille est une mini-institution. C'est-à-dire qu'une famille se comporte exactement comme un État. Une famille doit se diriger comme un pays. Parce qu'il y a le père, il y a la mère, il y a les enfants, il y a la structure. Chacun a son rôle. Chacun, c'est une pyramide, c'est une petite pyramide. Chacun a son rôle. Et donc, c'est maintenant l'addition. Je reviendrai sur ça plus tard, parce que maintenant les gens sont en train de dormir. Je vais vous dire, mais je reviendrai sur cette affaire un autre jour. Parce qu'il y a lieu réellement de dire la vérité aux Camerounais. Donc, vous allez constater que non seulement les familles sont des mini-institutions, mais l'addition également, et l'addition de plusieurs familles, ça donne, on va voir, en quelque sorte, voilà, une tribu. Et lorsqu'on va prendre peut-être plusieurs tribus et qu'on va additionner, vous pouvez voir peut-être tout un clan. Lorsqu'on va prendre des clans, on va additionner. Vous pouvez voir, par exemple, maintenant un pays. En clair, vous comprenez que ça va d'institution en institution. Ça veut dire, on dit quoi? Qu'un enfant qui est né dans une famille en tant que mini-institution et qui est mal éduqué, qui sort avec un mauvais comportement,
Il ira dans la société rencontrer notre enfant qui est né dans une autre société avec une bonne éducation. Si on s'amuse parce que c'est le démon qui gère le monde, il risque de contaminer celui-là et mettre la société en mal. Donc la mauvaise éducation, je pourrais le dire en guise de conclusion partielle, est un vice social. C'est la raison pour laquelle Bénédicte Diomoile dit que le développement camerounais passera d'abord par l'élévation mentale avant de voir avant de voir le développement matériel. Vous comprenez? Voilà ce que je voudrais un peu vous dire. Donc il faut faire beaucoup d'attention. Donc une fois que j'ai dit cela, comme je l'ai dit aussi en guise de prologue, que nos femmes aujourd'hui ne partent pas écarter leurs fesses pour donner aux ministres qui sont des démons. Et ils vont faire leur pratique là, sordides, malhonnêtes, ils vont faire le tactique, leur méthode d'incantation là, dans leurs fesses. Et puis pour tirer le pouvoir, il faut faire très très attention. Ils savent très bien comment ils le font, ces ministres. On va vous sodomiser, tout ce qui est possible. Les mauvaises pratiques là, c'est en fin d'année comme ça que ça se passe au niveau du Cameroun. Faites très très attention. Proper dit Afrique, demande si je passe mon réveil en direct. Oui. Même si ça avait 2 personnes, on va le faire. Voilà Moumi par exemple qui dit que le cas Meillon, ok, le père Ouna n'a pas éduqué son fils, il est devenu un danger pour notre République. Exactement. Et d'ailleurs, je pourrais revenir sur ça. Je vais même écrire ça carrément pour ne pas oublier. Je vais mettre dans mon carnet de notes cette belle illustration, n'est-ce pas? Pour ne pas oublier. C'est très important. Et j'y reviendrai. J'y reviendrai. Là, on fait notre petit réveillon. Ok? C'est un peu ça. Donc, voilà. La thématique, là, on va appeler ça comme ça, là, l'éducation. Ok? Le développement, non, on peut titrer ça comme ça, un développement par l'éducation, ok? Ou bien l'éducation gage d'un développement solide, tu vous vois un peu? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et là, je reviendrai, croyez-moi, soyez-en sûr. Peut-être même que demain, on pourra faire une matinale. Pour ceux qui sont avec moi, seront en train de dormir. Moi, je dors très peu. Donc, dès que je me coucher là, à 3 heures, 4 heures de temps, ça va, c'est bon pour moi. À 7 heures, je suis encore debout. Donc, ceux qui sont allés en boîte pour dormir là, ils vont dormir. Et ceux qui sont en train de dormir déjà au lendemain, ils vont nous retrouver ensemble en live. On pourra revenir là-bas. Mon père, donc toi aussi, tu ne fêtes pas comme moi. Oui, Anne-Marie, oui, je ne fête pas. On fait pour nous ici. On va fêter avec qui? Monsieur Biara, c'est SB placé partout. On va fêter qu'on fête quoi? Entre-temps, les Mamadou Mouta sont en prison en train de mourir. Entre-temps, il y a Paul Chouta qui est en train de périr, hein, en train de mourir dans les geôles, dans le camp de concentration de Yaoundé. Ok? On va fêter qu'on fête quoi? Entre-temps, il y a 3000 morts. Ça sont des chiffres officiels parce qu'officieusement, je pense c'est plus de 10 000, c'est plus de 12 000. Il y a des gens qui meurent là-bas. Chacun donne ses chiffres. Mais le jour qu'on va vous sortir les vrais chiffres, on va vous dire que c'est tout le nombre de morts là. Vous n'aurez que les yeux pour pleurer. C'est les chiffres qu'on vous donne là. C'est officiel. Mais officieusement, multipliez ça toujours au moins par 5. Dans une guerre, quand vous dites que, même quand c'est une guerre conventionnelle, quand on dit qu'un soldat est mort, mon ami, multiplie au moins par 10. Parce que c'est une tactique de communication. On ne communique pas ses faiblesses. Je vous dis, j'ai lu des mémoires sur cette théorie de guerre. Je vous dis. Donc quand on dit qu'un soldat est là, je parle sous le regard des professeurs agrégés. En communication, lorsque l'armée, même conventionnelle, perd un soldat, perd 20 soldats, vous dit qu'il a perdu un seul soldat. Donc chaque moment, si le régime de Yaoundé vous dit qu'il y a un soldat qui est tombé au Nozo, multipliez au moins par 10. Vous avez compris? Multipliez au moins par 10. Donc, c'était pour vous dire que le lendemain, lorsqu'on va sortir les vrais chiffres, vous n'aurez que les yeux pour pleurer. Ce qui est en train de se passer là-bas, c'est terrible. On parle de 3000, mais multipliez au moins par 5. Et avec plus de 800 000 déplacés internes, au moins pour les déplacés, on peut encore y voir. Ok, on peut laisser au moins à 1000. Ok, on parle de 600, 700, 800. Je laisse ma part à 1000. Je connais c'est comment les gouvernements font pour cacher, n'est-ce pas, leurs pratiques. Je connais. Et donc, les réfugiés dans les zones voisines. Mon ami, avec tout ça, vous pensez que ceux-là, les familles-là, ils vont dormir comment? Vous pensez qu'aujourd'hui, ils sont fiers? Ils ont mangé quoi?
Et puis, ils ont fait quoi pour mériter ça? C'est là le problème. Parce que quand on a tout fait, et puis vous regardez ces familles, vous dites que, mais ils ont fait quoi pour mériter ça? Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez rien. Vous voyez un peu? Donc, on ne peut pas dormir quand ceux-là sont en train de périr. Quand ils sont en train de pourrir. Vous savez que lorsqu'on vous met dans les geôles au Cameroun, c'est comme il y a des gens qui meurent, qui décomposent complètement. Ok? Ils décomposent. Avec les asticots en prison. Hein. Et puis, il y a ceux qui sont assis à côté d'eux parfois. Ça, c'est le Cameroun. Il y a des prisons et des prisons. Quand vous parlez du Cameroun, vous blaguez. Il y a des gars qui sortent là-bas, on connaît, non? Ils nous disent, non? Quand M. Biya veut vous massacrer dans sa prison, vous recrutez. C'est comme ça qu'il fait. Et c'est comme ça qu'ils font pour museler l'opposition, pour museler les leaders d'opinion, pour museler les parleurs, pour museler les orateurs, pour museler ceux qui portent la voix des sans-voix. Salut Mario. Vous voyez un peu? C'est ça la vie. Salut Alain Nanke. Faut que je bois vite le thé ici là. Sinon c'est que ça va se refroidir. Il y aura des. Ça va plus être bien. C'est le thé, hein, c'est pas l'eau. Donc c'est un peu ça. Qu'est-ce que. Il y a une chose que je voudrais parler encore en passant. Bon, j'espère que vous avez compris la thématique. Donc le développement va d'abord passer par le développement mental. Après le développement mental, le développement matériel va s'en suivre. Ça, ce n'est même pas un problème. Ce n'est pas un problème. Vous savez, il faut qu'il dise encore un truc avant de quitter la thématique. Vous savez pourquoi? Chaque ministre au Cameroun a des milliers de milliards dans son compte. Des milliers de milliards. Mes chers Camerounais, soyons quand même un peu lucides, un temps soit peu. Est-ce que c'est pour construire les autoroutes qui s'en dépassent? Si on pas décaisser cela, si on pas renvoyer tout cet argent-là au Cameroun, si on les arrête, on prend et qu'on ne vend pas ces bâtiments qui volent encore entre eux, si on récupère tous ces argents et qu'on veut construire le Cameroun avec, on peut balancer 10 autoroutes, construire 100 hôpitaux, équipés avec tous les appareils des dernières générations. Hein? Mais pourquoi on n'arrive pas à construire? Parce qu'on n'a pas encore atteint un développement mental nécessaire. Donc, le développement mental conditionne le développement matériel. Et croyez-moi, soyez-en sûr, je reviendrai sur cette thématique. Pourquoi on ne construit pas les routes? Pourquoi on vole l'argent qui est donné pour construire les routes? Pourquoi? Exactement parce qu'on n'a pas la mentalité. La mentalité est absente. Les gars sont formatés pour voler. En fait, ils fréquentent pour détourner, ils ne fréquentent pas pour diriger. Ils prennent des postes pour détourner. Chacun veut être ministre, chacun veut être... je ne sais pas quoi. Chacun veut être président, chacun veut être ministre. Comme si c'était un travail. Quand on veut avoir l'argent, il faut aller faire des affaires, comme Barbeau le disait. On ne part pas en politique pour avoir de l'argent. On ne fait pas l'activisme pour avoir de l'argent. Martin Tajou ne fait pas l'activisme pour avoir de l'argent. Sinon, il serait en train de rouler dans la poche. J'aurais mis des litchis ici depuis que j'ai fait le combat, qui mettait l'argent là-bas pour moi. Cotiser pour Martin Tajou. Je serais... Mais est-ce que vous voyez, est-ce que j'ai envie de quelqu'un qui roule avec sa poche? Est-ce que Martin Tajou, un temps soit peu, a mis son combat en jeu ou douter de son combat parce qu'il y a mon frère ou un autre qui est passé à la Ferrari là-bas? Oh, non. Quand on est combattant, quand on est activiste politique, quand on est politicien, quand on a choisi mettre sa mémoire, parce que la vie, on apprend jusqu'à mourir, parce que lorsque vous avez choisi faire ce travail, vous êtes obligé de chercher, de lire, de vous informer, de vous éduquer. Ça prend du temps. Ça bouffe le temps. Parce qu'on ne peut pas parler n'importe quoi. Ce soir, vous partez faire les classes de Congo, ça, soit vous acceptez sensibiliser, mais on ne peut pas sensibiliser sans connaître. On ne peut pas parler sans avoir lu. Tu vois un peu? Donc, c'est ce que je vais vous dire. Donc, on ne le fait pas pour de l'argent. Donc, ceux qui sont au Cameroun et partent prendre le pouvoir parce qu'ils veulent de l'argent, voilà pourquoi le Cameroun est à ce niveau. Voilà pourquoi le Cameroun est là où il est. Ok? Donc,
ça c'est une chose que je voudrais vous dire. Je reviens sur la CAN 2021. Ouais, je suis mort en guerre. La CAN 2021, c'est chaud. Je vous dis carrément que c'est chaud. C'est chaud. Parce que l'Algérie est déjà prête à organiser ça. Et vous savez quoi? Il y a Ahmad qui a déclaré hier ou avant-hier, je ne sais plus trop, sur les ondes de la RFI que tel qu'il voit là, le Cameroun n'est pas prêt à organiser l'affaire là. J'espère que vous ne viendrez pas plus tard dire que non, ce matin, tel jour, ou bien ce sont des activités qui vont, comme vous avez dit à la veille, au moment où on vous demandait de livrer les infrastructures, et que vous étiez incapable de livrer, et ils ont dit que non, on veut déstabiliser le Cameroun. Peut-être que c'est nous qui voulons retirer la CAN au Cameroun. Et pourtant, les faits étaient là. On parlait des faits, ce n'était pas des spéculations. Ok? Ce n'était pas des spéculations. On parlait des faits, rien que des faits. Et vous avez dit que je suis un cartésien. Je suis rationnel. Il ne faut pas mentir. Quand vous mentez une fois, vous pouvez mentir toute la vie. Descartes refuse le mensonge. Ma formation intellectuelle ne me permet pas de mentir. Voilà. Quand vous mentez, vous pouvez agresser, vous pouvez tuer. Donc on ne ment pas. On reproduit les faits. Ce que je dis sont des faits. Ahmad a dit que le Cameroun tel qu'il voit là ne pourra pas être prêt pour organiser cette CAN-là. Qui vous a même dit que pour organiser une compétition avec 24 pays, c'est aussi facile que ça? Organiser une compétition africaine avec 24 pays, eh bien c'est comme si on organisait la Champions League, c'est comme si on organisait la Coupe du Monde. Ok? C'est comme si on organisait la Coupe du Monde. Vous comprenez? Et pour un pays comme le Cameroun, dirigé par des médiocres, pas des totaux, des détourneurs, ceux qui ne réfléchissent pas, ceux qui naviguent à vue avec nous. Ils ont cru qu'ils pouvaient comme ça, d'un coup de main, organiser ça, construire les hôpitaux, les hôtels, pour recruter les gens et construire tous les stades, les complexes, tout ce qui est possible en un laps de temps comme ça. Alors qu'ils sont incapables, pendant 42 ans, pendant 40 ans, à mettre sur pied un seul hôpital avec un cardiopathe. Je suis désolé, c'est impossible, ça ne se passe pas comme ça. Donc, lorsque Ahmed a déclaré qu'il n'est pas sûr que le Cameroun peut organiser, mesdames et messieurs, chers camarades, l'horizon est noir. D'ailleurs, vous savez quoi? Même s'ils savaient le lendemain que le Cameroun dépose ces histoires qu'on appelle les infrastructures, parce qu'ils ne pourront pas, les stades peuvent finir. Quand pas d'infrastructure, les gens voient le stade, ce n'est pas seulement le stade. Pas d'infrastructure, on vous montre une maquette, on montre avec tout. Les infrastructures également concernent les hôpitaux. Les gens vont être malades, vous allez les amener où? Où? Quand un ministre tousse, on l'évacue vers la Suisse, on l'évacue vers la France. C'est au Cameroun que vous voulez évacuer. Donc un joueur qui va tomber au stade, vous allez l'évacuer en Suisse. Il va aller se traiter et rentrer encore jouer à la deuxième mi-temps. Vraiment de Dieu. Vous me faites rire. Ils me font rire au Cameroun. Ils me font rire au Cameroun. Ils me font rire au Cameroun. Je pense qu'il y a des jours qu'on va faire les lives un peu Congo ça comme ça. Vous comprenez? C'est-à-dire que je ne suis pas trop sérieux là. Oui, parfois c'est aussi bien. Un Congo ça bon. Mais les gars, vous êtes d'accord avec moi, non? Donc un joueur va tomber là, s'il a facture, on va l'évacuer en Suisse. Et après il va revenir au Cameroun. Comme les gens font à Yaoundé. Puisqu'ils n'ont pas des hôpitaux, vous n'arrivez pas à vous traiter dans vos hôpitaux. Vous voulez accueillir une CAN avec les joueurs, avec les internationaux footballeurs. Vous les invitez au Cameroun quand vous n'avez pas d'hôpitaux pour les accueillir. Et maintenant, lorsqu'on va finir avec ça, donc on dit même que vous avez tout présenté ça. Et il y a un deuxième facteur, l'insécurité. Le Cameroun, ce n'est pas seulement le Cameroun sauf les 8 régions. Le Cameroun, salut Rosalie. Le Cameroun, c'est également les 2 autres régions, le nord-ouest et le sud-ouest. Vous allez appeler les Algériens et les Tunisiens pour qu'on parte, on les bute, pour qu'on parte pour aller créer les zones tampons à Bamenda et à Boya. C'est ce que vous allez faire. Donc, vous pensez qu'un Marocain qui est là-bas, il va quitter Barcelone, il va quitter Madrid, convoqué par son pays pour aller à Bamenda s'asseoir et se laisser prendre une balle à la tête. C'est ça? Vous jouez. Donc, il y a un autre facteur
qu'on ne peut pas blaguer avec. Le facteur d'insécurité. Donc vous pouvez même tout faire là et on vous dit que c'est incapable, que c'est impossible, vous êtes incapable de le faire. Vous allez faire quoi? Est-ce que vous avez mis fin à la crise? Vous avez solutionné la guerre? Cette crise-là, vous avez encore l'armée au niveau de la Côte d'Ivoire. Je parle de la Côte d'Ivoire. Eh, maman, mais pourquoi il parle de l'armée et c'est la Côte d'Ivoire qui vient dans ma bouche? Vous avez encore l'armée dans le nord-ouest ou le sud-ouest. Vous n'avez pas encore pu retirer votre armée. Et ça, c'est parce qu'il y a beaucoup aussi sur la Côte d'Ivoire à dire, hein, mais je ne veux pas me prononcer. Parce que voilà, le bonheur blanc bonheur qui est en train de se placer là-bas, moi, je ne veux pas entrer dans les PB. Gérons d'abord pour nous au Cameroun. Après ça, on va voir. Tous ceux qui parlent trop parlent de ça. Je ne parle pas encore. Je connais, mais je ne dis pas. L'affaire de la Côte d'Ivoire là, moi là, je connais, mais je ne dis pas. Pour ouvrir la bouche là-bas, mangez bien. Mangez bien. Mangez bien. C'est un peu comme si... ouais, c'est un peu comme si tu viens le matin à 8h, tu vois deux frères, ils sont en train de se partager un plat de nourriture et à 12h, tu viens, ils sont en train de bagarrer. Tu viens, tu commences à supporter le petit frère, tu le dresses contre le grand frère. Mon frère, tu connais quoi entre eux? Alors qu'ils mangeaient ensemble le matin. Bon là, qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Pourquoi à 12h, ils se battent? C'est à eux de nous dire, non? Donc, c'est à eux de nous dire. Voilà. Et il y a une autre chose. La CHAN, ok? La CHAN 2020 qui devait se jouer en janvier. Pour finir, ils ont repoussé. Ça ne doit plus se jouer en janvier. Toujours les affaires de glissement des dates. Ok? Et la mascotte qu'ils ont sortie, les informations nous font état de ce que ils ont dépensé plus de 7 millions de francs CFA sur cette mascotte. Et lorsque vous regardez la mascotte, vous vous rendez compte carrément que c'était un zombie. C'était un démon. Un esprit maléfique. Ça ressemble au statut du Rose-Croix. De la Rose-Croix, pour moi. Ça ressemble au totem, ok, de ce sectaire. C'est comme si ils se sont retrouvés dans leur cercle avant de concevoir cela. C'est pour... Ils veulent faire mal à qui? I will send you some Moringa. Ok, Alain Nanke. Vous voyez un peu? Un truc qui ressemble à, je ne sais pas, à des ossements, à des squelettes. Avec la tête de zombie, les gros yeux des démons comme ça. Vous regardez les cornes comme quoi on essaie. On appelle ça la mascotte. Ils ont dépensé l'argent sur ça. On aurait l'impression qu'ils sont allés causer avec leurs amis rosicruciens partout pour concevoir cette affaire. À l'image, tout simplement, n'est-ce pas, de ces démons, de ces tueurs, de ces criminels. Ça ne ressemble pas à la jeunesse africaine. Désolé. Et aujourd'hui, ils veulent construire une nouvelle mascotte. Ok? Et où sont les 7 millions de francs CFA? Ils ont d'abord, les 700 millions de francs CFA, ils ont d'abord laissé ça où? C'est passé où? Toujours des vols. Qu'en 2019, 1500 milliards perdus. Comme ça, c'est dans les poches de Ferdinand Gongo. Ok? La CHAN 2020, voilà déjà 700 millions qu'ils ont comme ça puisé dans les caisses de l'État pour aller. Je suis sûr que les paradis fiscaux doivent être pleins là-bas en Suisse à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle. Ok? Ne vous dérangez pas s'il n'y a pas les gens. Ce n'est pas, c'est une évidence. Donc, ne vous dérangez pas, c'est normal. On s'entretient, on fait notre réveillon. Ok? Donc, salut Guillaume. Salut. Il n'est pas tout le temps qu'à détourner. Détourner. On l'a dit. Il lance encore des offres pour recruter encore, pour prendre d'autres marchés et construire une nouvelle mascotte. Alors qu'ils ont déjà construit l'autre, leur démon à leur image. Ayant dépensé, il ne restait que quelques millions pour que ça atteigne 1000 milliards. Ok. Pour que ça atteigne 1 milliard, autant pour moi. Bon, d'ailleurs, les milliards ne font plus peur à quelqu'un dans ce pays. 1000 milliards, c'est rien. Vous avez vu comment ils ont dépensé aussi plus d'1 milliard, pas d'1 milliard 500 millions qu'ils ont dépensé pour acheter un pot de vin qu'ils vont boire là-bas et étudier entre eux là. Ok? Pour se moquer des morts qu'ils sont en train de tuer dans le nord-ouest et le sud-ouest. N'importe quoi. Pour se moquer
des BBC Manchot. Pour se moquer hein, du leader anglophone, ok, Ayuk Tabe qui est en prison. Pour se moquer de tous ces prisonniers anglophones qu'ils ont arrêtés parce qu'ils marchaient à main libre avec les arbres en main comme ça pour défendre leur liberté fondamentale. Ils avaient fait quoi? Vous n'avez pas honte? Ferdinand Gongo, Atanganji, alias Joseph Vest, toi qui fonctionnes avec les papiers de ton petit frère là, qui est déjà mort là, va remettre ses papiers. Tu fonctionnes avec ton vrai papier. Regardez le genre de modèle que vous avez dans une société. C'est pour le Cameroun va aller où? Le Cameroun va aller où? Que des arnaqueurs, aucun modèle pour la société, pour la jeunesse, aucun modèle. Vous envoyez seulement la milice pour tuer, c'est tout. Les étudiants qui marchaient là, et vous avez fait quoi? Les mamans qui sont sorties avec les arbres de Noël là, ils vous ont fait quoi? Les papas qui sont sortis avec les arbres de Noël marcher, ils vous ont fait quoi? Mais en guise de réponse, vous avez envoyé des tonnes de soldats, vous avez envoyé les escouades policières, vous avez envoyé comme si vous voulez livrer la guerre contre l'Irak, comme si vous y avait la guerre contre le Tchad. Alors que c'est contre votre propre population. Vous avez envoyé les soldats pour le massacrer. Et ils se sont constitués en groupe d'autodéfense. Aujourd'hui, vous appelez les gens sécessionnistes. Quand on veut un peu quand on veut supporter les libertés, quand on veut les compartir avec eux, salut Isabelle Maimbo, merci de nous rejoindre. Hein, quand on veut un peu compartir avec eux, vous dites que oui, ils supportent les sécessionnistes. N'importe quoi. Bon. Les 1h05, on va encore faire quelques minutes avant d'arrêter. Et je vous rappelle, et c'est même la raison pour laquelle, pour cette chaîne, c'est la raison pour laquelle, voilà l'Algérie qui dit qu'il va se retirer. L'Algérie ne veut même pas participer. La Tunisie aussi, même le Maroc, ils ne veulent même pas participer. Ok? Toujours à cause de votre magouille. Vous voulez organiser un truc, vous êtes incapable d'être prêt. Mais quand ils regardent, ils se disent, mais ce sont des gens, ce sont des compétitions d'envergure internationale, c'est pas quand même la Coupe Top. Ce n'est pas quand même une affaire de brasserie de Douala ou de je ne sais pas quoi. Ce n'est pas une affaire de jeu de vacances. Ce n'est pas un championnat de vacances financé ou bien sponsorisé par, je ne sais pas, par Djega ou bien par je ne sais pas trop quoi. Non, par Djega ou tel ou Djega par là, je ne sais pas. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ce genre de compétition. Il s'agit d'une compétition d'envergure internationale, mais au niveau du Cameroun, tellement vous avez un laxisme, vous pensez que c'est toujours à prendre à la légère. Mais mon ami, ces Marocains, ces Algériens-là, ils sont des demi-blancs, je vous assure. C'est-à-dire que ce sont des professionnels, ils évoluent dans des grands clubs un peu de partout. Vous êtes incapable d'organiser un truc, mais les gars, ils vous disent qu'ils ne viennent pas. L'Algérie n'est même plus partant. La Tunisie dit niet. Le Maroc dit que je claque la porte. Regardez. Parce que le temps a fait des décalages. Parce que vous avez tout perdu. Vous ne pouvez pas laisser les gens qui ont de la posture nécessaire prendre les choses en main. Vous voulez tout tuer avant de partir. Le feu de Dieu sur vous. Vous avez compris? Le feu de Dieu vous brûle. Alors, il y a une chose que je vais vous dire. Le discours de M. Biya, le 31 décembre, c'est un discours que les gens vont être là pour écouter. Mais on ne va pas écouter parce qu'on l'écoute souvent. On ne va pas l'écouter pour ses beaux yeux ou l'écouter pour son beau discours. On va l'écouter pour comprendre qu'il dise aux gens qu'il veut démissionner. On va l'écouter pour qu'il annonce sa démission directe. Ok? Donc j'aurai une analyse, un débriefing directement après son discours parce que c'est qu'il va rien dire de bon. La seule chose qu'on va l'écouter pour attendre, en tout cas qu'on va estimer qu'il peut dire, la seule chose qui va pousser les Camerounais à aller écouter, c'est que les gens veulent comprendre la seule phrase « Je dépose ma démission ». C'est tout ce que les gens veulent entendre. C'est tout ce que les gens veulent entendre. Ils n'ont pas besoin de faire le discours. Ils peuvent faire un communiqué, ils font ça comme ça, une fois, ils laissent ces gens tranquilles. Que d'aller perdre encore 20 ou 25 minutes aux gens le 31 décembre. Vous comprenez? Donc on attend sa démission parce qu'il n'est pas légitime et il n'a jamais été élu et le peuple a vomi. Son logiciel est grillé, c'est ancien, ça ne correspond plus au temps moderne. Zéro. 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 Ok? Donc j'espère que M. Biya nous écoute ce soir. Parce qu'ils sont en train de danser là-bas et tout dit. En train de boire du vin. C'est le sang des Camerounais que vous buvez. Vous pensez que c'est le vin. Ah, yeah.
avez compris? Biya, Monsieur Biya a fait quoi? Vous supportez, les gens supportent, on dit qu'on supporte Monsieur Biya, on supporte quoi sur lui? Il a fait quoi, les gens ont vu? Il prend le pouvoir, et puis le 6 avril 1984, hein, il fomente un pseudo coup d'état. Je le dis comme ça, je prends sur moi cette responsabilité parce que Fauchive, qui était pour lui un peu comme le Banqui d'aujourd'hui, mais avant sa mort, il avait démonté, il avait démenti cette affaire. Donc je reste sur sa position. Si tu étais un proche de M. Biya, tu le dis, de M. Bibondo, et tu le dis, ben, je reste sur ta position. Mais c'était un fameux coup d'état qui consistait à éliminer systématiquement les officiers nordistes dans l'optique de la conservation du pouvoir. Que parle un peu en patois, en patoise. Muchachi. Ah, donc. Non, ce que je connais, c'est le jour de bonne année. Il va te dire bonbon gauche. Bonbon gauche. Bonbon gauche. Faut dire bonne année. Joyeux Noël, je ne connais pas. Ok? Fauchive, avant de mourir, avait démenti ça. Donc, M. Biya, je reste convaincu. Il a fait ça pour éliminer les officiers nordistes, carrément, systématiquement. Et de constituer autour de lui une petite milice qui devait l'aider à conserver son pouvoir à travers le temps. Ok? Dirige par violence. N'importe quoi. Regardez les années 90, où la plupart des activistes ont quitté le Cameroun. Parce qu'on devait les assassiner eux tous. On tue, on bombarde, on assassine. On parle à la radio, on dit zéro mot. On dit zéro mot. Oh, vraiment du Dieu. Regardez Bipanda 2000. On a essayé d'aller créer une apothéose, d'aller créer une situation là-bas dont personne ne peut expliquer pour éliminer les gens, les adversaires, les leaders d'opinion. Et vous dites que non, c'était pour lutter contre le grand banditisme. Quel grand banditisme? On agresse au Cameroun, on vole tous les jours. On ne vous voit pas. Mais quand il faut que les gens partent marcher pacifiquement pour réclamer leur liberté, vous sortez toute l'armée de terre et l'armée de l'air. Ouais, bonbon Christmas. J'ai compris. Oui, bien sûr. Bien sûr, Aline Zédé. Ok? Bonbon Christmas, les gars. Bonbon Christmas, les abonnés. Ok? Bonbon Christmas. J'ai juste un petit problème lorsque je vais m'exprimer en patois. Sinon, pour le reste, mon patois, voilà. C'est ma langue maternelle, donc je l'écoute parfaitement à 100%. Voilà. C'est un peu ça. C'est juste que le chercher le mot. J'ai plus passé le temps dehors qu'au village. Donc, voilà. C'est un peu ça. Regardez les émeutes de 2008. Vous avez faim, vous sortez, vous réclamez, vous dites non à la modification de la Constitution. Ils le font. Et celui qui se dit diriger les gens, il vient vous appeler les apprentis sorciers. Et vous vient vous appeler les apprentis sorciers. Regardez. Du n'importe quoi. Les Camerounais sont restés comme ça, ils ont regardé. Regardez la chasse aux activistes. C'est devenu au Cameroun, c'est devenu tout. Hein. Voilà. Donc,